Bienvenue sur Tesla Fil. Aujourd'hui, on va parler un petit peu chiffres et des chiffres qui ont fait l'actualité ces derniers temps. Alors, il y a bien sûr les livraisons records de Tesla au premier trimestre 2022, donc Tesla ne fait que progresser. Et il y a aussi les chiffres de l'industrie automobile dans sa globalité. Là, c'est plus contrasté. On va voir ensemble que l'électrique se porte bien et sauve un peu les meubles, mais que pour le reste, la production automobile et les livraisons sont un peu à l'arrêt. Donc voilà, je vous laisse le temps de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche et on en parle ensemble. Alors, il faut savoir que sur un an, donc par rapport à 2020, la production automobile européenne a baissé de 5,4%. C'est pas beaucoup, vous allez me dire, mais en même temps, 2020, 2021, on était déjà dans une période de Covid. Sur 2 ans, la chute est de 25%. Donc il y a bien sûr toutes les difficultés d'approvisionnement des différentes marques en composants, la crise voilà, qui fragilise un peu tout ça. Toute l'industrie est en panne? Non, pas toute. Il y a une motorisation irréductible, on va dire, qui résiste encore et toujours à la crise et qui continue de grignoter des parts, c'est l'électrique évidemment. Donc l'électrique a représenté en Europe 20% des ventes en février 2022. C'est 7 points de plus qu'en 2021 et 14 de plus qu'en 2020. Donc on voit bien que la tendance s'installe et continue de s'amplifier. Forcément, si on parle électrique, vous vous doutez bien que c'est toujours Tesla qui mène largement la danse. Alors je vais vous donner les chiffres. 18% de part de marché quand même pour Tesla, donc sur l'électrique. Et il y a la Model 3 qui domine toujours très nettement sa catégorie, avec qui atteint donc qui progresse toujours et qui progresse même de 67% par rapport à l'année dernière. Donc voilà, Tesla, on sait que c'est toujours compliqué de comparer les mois les uns avec les autres, ou plutôt avec le système de livraison de Tesla, on ne peut pas forcément comparer, les chiffres de Tesla ne sont pas forcément probants, et c'est logique que Tesla fasse plus par exemple au moment des livraisons de février, que d'autres constructeurs qui vont étaler leur livraison janvier, février, mars par exemple. Voilà, avec Tesla c'est un peu plus rapproché, donc il faut prendre les chiffres dans leur globalité, donc sur 3 mois, mais bon, toujours est-il que Tesla par rapport à l'année dernière, plus 67% donc de livraison de modèle 3. Et il y a le modèle Y aussi, vous voyez les chiffres, qui arrive donc en deuxième position de ce classement européen donc des véhicules électriques. Donc voilà, et au total dans le monde, ça fait 310 000 Tesla livrés lors de ce premier trimestre 2022, plus 69%. Donc voilà, les chiffres sont clairs, les chiffres sont nets, et Tesla tire le marché électrique vers le haut. Alors je viens de vous donner les chiffres européens, on va s'intéresser un petit peu à la France, forcément c'est le marché qui nous intéresse le plus. Alors sur les 3 premiers mois de l'année, le marché automobile recule de 33% par rapport à 2019. Voilà, encore une fois, je parle de 2019 parce que c'est une année entre guillemets normale de référence. Donc la chute est nette. Et pendant le même temps, donc le marché plonge de 33%, mais l'électrique progresse de 42%. Alors oui, en valeur absolue, l'électrique part de beaucoup plus loin, mais quand même, c'est quand même frappant de constater la différence de courbe entre le moins 33% global et le plus 42% de l'électrique. Et en gros, avec ça, rien que sur le mois de mars, l'électrique pèse à peu près 13% des ventes, et c'est quasiment autant que le diesel. Donc il y a fort à parier que dans les prochains mois, l'électrique va même dépasser le diesel. Et là aussi, donc si je parle du marché français, donc les marques qui se portent bien, évidemment il y a Tesla. La progression de Tesla en France, elle est majeure, elle est de 391% avec 8481 voitures vendues en ce début d'année 2022. Donc voilà, plus 391%. On voit bien que Tesla est au taquet et ça explique que pour les prochains mois, l'année 2022 risque d'être bien remplie et on va dire que Tesla aura vendu tout son stock de voitures possibles en France en 2022 et c'est pour ça que les prochaines livraisons sont déjà fin d'année, voire 2023, suivant la couleur. Je parle de Tesla forcément parce que c'est le leader incontesté et puis voilà, je suis sur Tesla Fil, mais j'ai lu aussi que quand on regarde les chiffres des autres constructeurs, les voitures électriques dans leur globalité permettent un peu aux constructeurs de limiter la casse. Et donc je vais citer la Fiat 500, la Dacia Spring, la Renault Zoé ou le Kia Niro. Tout ça, c'est des modèles qui, chez ces différents constructeurs, les aident un peu à ne pas trop chuter en ce début d'année 2022. Bon, bref, on peut dire que donc, les voyants sont au vert, en tout cas pour Tesla. Il y a la Giga de Berlin qui vient d'ouvrir, il y a celle d'Austin qui devrait pas tarder.
tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, si ce n'est que confinement en Chine, ça paralyse l'activité de l'usine de Shanghai. Et donc voilà, ça c'est quand même un point qui met un petit coup d'arrêt. Néanmoins, globalement, on peut dire que ça va plutôt dans le bon sens pour Tesla. Pour les autres, dans l'électrique, oui, si ce n'est que les contraintes d'approvisionnement sont encore plus compliquées. Il y avait déjà la crise sanitaire qui avait paralysé un peu voilà, certaines activités. Il y a maintenant la situation géopolitique dramatique en Ukraine. Ça a aussi des répercussions, ça peut paraître anecdotique, mais sur l'activité automobile. Donc voilà, globalement, on va dire les voyants sont au vert. L'électrique devrait continuer à exploser ses records en 2022. Néanmoins, il y a quelques petits bémols qui font que la situation est à surveiller dans les prochains mois. Mais ce qui est sûr, c'est que la demande est soutenue. On a vu les courbes, on a vu les évolutions. La tendance de l'électrique est forte, la demande des consommateurs est forte. Et la seule question, donc c'est voilà, c'est celle que je viens de soulever, c'est les constructeurs seront-ils en mesure de continuer à livrer et à répondre à cette demande? Et seront-ils en mesure de continuer à livrer à des prix corrects, sans augmenter leur prix, et en étant capable voilà, d'assumer la demande? On a bien vu avec Tesla que les prix ont monté. Il y a certainement donc l'impossibilité de produire plus. Il y a peut-être aussi des coûts à répercuter. Chez les autres constructeurs, parfois ça fait aussi le yo-yo avec des hausses de prix sur différents modèles. Il y a un petit enjeu quand même là-dessus. C'est le seul bémol que je vois potentiel sur le marché électrique en 2022. Sinon, si on suit cette fin d'année 2021 et ce début d'année 2022, les chiffres de fin d'année de l'électrique vont vraiment tout exploser. Donc voilà, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que la crise actuelle va freiner tout simplement cet essor de l'électrique qui va être tombé dans le marasme comme le reste de l'industrie auto? Ou est-ce que vous pensez qu'au contraire, 2022 va être une grande année? Donnez-moi votre avis en commentaire et on en parle ensemble.